Salut! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour enfin vous montrer notre van. Du coup aujourd'hui on va vous parler de toutes les démarches qu'on a réalisées pour être propriétaire de notre van et puis on fera un van tour. Alors avant de partir, on s'est renseigné sur les lieux où on pouvait acheter le van. On sait qu'il y a TradeMe qui est comme Le Bon Coin en France. Il y a aussi Facebook, donc tous les groupes PVTistes ou de Nouvelle-Zélande. Et il y a un Carrefour qui existe le dimanche matin à Auckland également. Donc nous on a essentiellement utilisé Facebook et grâce à ces groupes on a pu établir des critères sur le van qu'on voulait acheter. Pour nos critères, on voulait un van high roof, c'était super important pour nous parce qu'on voulait pouvoir se tenir debout. On voulait aussi une cuisine intérieure. On voulait un van qui ait moins de 250 000 km et on voulait pas trop de fenêtres par rapport à l'isolation. Et on avait un budget de 5 000 € chacune. Le lendemain de notre arrivée, on est allé visiter deux garages, un à Takanini et un à Papakura. Celui de Takanini, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Et par contre, à Papakura, on a de suite repéré notre van. C'est un Français qui tient ce garage, il s'appelle Alexandre Blanchard. Depuis la France, on avait déjà pris contact avec lui par Facebook. Il met souvent des annonces en ligne, essentiellement le groupe Les Français en Nouvelle-Zélande. On a opté pour ce garage aussi parce qu'il révise toute la mécanique, toute la carrosserie, il nous a vraiment rassurés. Par exemple, ici, il y a beaucoup de problèmes de rouille et il nous expliquait que souvent les gens ils mettent du mastic et au final, ça se dégrade avec le temps. Et en fait, lui, il va carrément tout dessouder, tout traiter pour qu'il n'y ait plus du tout de rouille. Le fait qu'il parle français aussi, c'était beaucoup plus simple pour nous de communiquer et d'avoir toutes les informations. Et en plus, ce jour-là, il y avait 6 couples, ils ont tous acheté un van, donc ça nous a vraiment rassurés dans notre choix. Et du coup, voici notre van, c'est un Toyota Yaris de 1992. Il a 256 000 km, c'est un diesel. Bienvenue dans la partie B. Bon, c'est pas le temps idéal comme vous voyez, mais bienvenue chez nous. Alors, quand on rentre dans le van, on a sur la gauche la partie vêtements. Donc on a mis des bacs devant pour cacher les vêtements qui sont derrière parce que je vous avoue qu'ils sont un peu pliés. Ensuite, on a juste en dessous le lit. Donc ici, on a acheté un matelas chez Pararuber. Ça nous permet d'avoir un matelas sur mesure. Le nôtre, il fait 140 par 190. Ensuite, on a acheté le plaid et les draps chez Warehouse. Alors sous le lit, on a deux grands rangements. Donc vous voyez ici, ça s'ouvre comme ça. On a des choses qu'on utilise moins, donc on a des chaises de camping, on a notre couette qu'on met le soir, on a nos sacs à dos, nos chaussures. Alors de l'autre côté, on a la seconde batterie qui était déjà installée. On a acheté un interverteur chez Repco. On a notre adaptateur universel. Et après, on a des câbles qu'on a achetés récemment parce qu'on tombe en ce moment pas mal en rade de batterie. Et après, des choses qu'on utilise moins. Alors devant le matelas, quand il est en mode banquette, on peut ouvrir la table, mettre comme ceci, voilà. Ensuite on passe à la partie cuisine, on ouvre la plaque, on a le robinet, chaud, froid, on n'a pas de chaud. Donc pour que l'eau coule, en fait ici il faut appuyer sur water, ça permet de contrôler aussi la lumière et la partie allume-cigare. On en a à l'avant, on en a un ici et on en a aussi à l'arrière. Et donc du coup pour allumer le robinet, il faut appuyer sur l'interrupteur ici. Et là ça coule. Ensuite ici on a le gaz cooker, il était déjà installé. On a mis notre bouteille de gaz en dessous, donc on a réussi à faire passer le tuyau derrière le meuble. Et donc en dessous on retrouve la bouteille de gaz et tout plein de choses pour le nettoyage et manger. Alors sur la gauche du meuble c'est ouvert mais on va essayer de le fermer. On a le bidon d'eau sale et un bidon pour se doucher. On va mettre la pompe dans le bidon et ensuite on raccorde ça à la bouteille de gaz et avec le chauffe-eau ça va chauffer instantanément et on aura une douche chaude. En dessous on a le WC chimique et notre linge sale. On a installé le rideau de douche ici et quand il est déplié comme ça, ça fait une douche fermée. On a nos serviettes à étendre sur les fils. Alors ici on a notre meuble de rangement. On est en face de la cuisine derrière le WC chimique, je vous situe. Donc on a acheté plein de choses divers pour la cuisine dans des hub shops. Les hub shops ça nous a été recommandé par les locaux. C'est des magasins de seconde main. Vu qu'on devait acheter beaucoup de choses pour le van, on a été contente de tomber dessus parce que c'était pas cher du coup. Donc ici vous avez les assiettes, les tupperware. En dessous vous avez les poêles et les casseroles. Là vous retrouvez encore de la vaisselle et en dessous tout ce qui est ustensiles. Ici on a encore du rangement et du coup on a mis plutôt les produits de toilette. On a acheté la plupart des choses chez Briscoes. Ça nous a été recommandé par les locaux également, comme Warehouse dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Alors derrière le meuble, on a un panneau solaire qui nous permet de recharger notre seconde batterie. Donc comme vous avez vu tout au long de la vidéo, on voulait vraiment avoir un van haut pour nous permettre d'être debout tout le temps. Et un autre atout de ce van, c'est l'isolation qui nous permet d'avoir moins froid. Et on a aussi les rideaux tout le long des fenêtres. On se retrouve dans la partie avant du véhicule. Donc c'est une voiture automatique. On a ici la glacière qui est branchée à l'allume-cigare avant. Valentine a trop conduit cet été, donc c'est souvent moi qui conduis pour l'instant. Avant l'achat du van, c'est important qu'il soit self-contained parce que ça permet d'aller dans les free camps. Self-contained, ça comprend en fait le fait d'être autonome, donc on peut gérer ses eaux usées, il faut avoir des toilettes à disposition. Il est également important d'avoir le WOF, ça correspond au contrôle technique. Pour les véhicules moins de 2000, il faut le faire tous les 6 mois. Et au-dessus de 2000, c'est tous les 1 an. Donc sur tous les free camps, en fait, il y a ce panneau qui précise le nombre de places autorisées. Elles sont délimitées par cette zone verte. Sinon, c'est 200 $ d'amende. Et pareil, si on n'a pas le self-contained, c'est 200 $. Et en fait, on ne peut pas y rester plus de 2 nuits par mois. Alors, une fois que vous avez acheté votre van, vous devez faire le régo. Pour ça, vous allez en ligne. On vous mettra le lien en description. Il nous a coûté 105 $ pour 6 mois. Ensuite, vous allez dans un post-shop pour faire le changement de propriétaire. Il nous a coûté 9 $ et c'est plutôt rapide, en 5 minutes c'était fait. Alors, vu que nous c'est un diesel, on va devoir payer une taxe. L'ancien propriétaire l'a payé jusqu'aux 266 000 km, donc on a encore un peu de temps, mais je pense qu'à la fin de l'année, il va falloir qu'on paye la taxe. Ensuite, on vous conseille de prendre une assurance voiture. Elle n'est pas obligatoire en Nouvelle-Zélande, mais c'est toujours mieux, surtout quand on a un gros véhicule comme ça. Nous, on a choisi AMI. On a pris tout risque plus dépannage assistance mensuellement et ça nous coûte 55 $ par mois. La météo, elle n'a pas été très bonne cette semaine, mais on vous laisse quand même sur quelques moments de vie, bons ou mauvais, de cette semaine. À bientôt! Bon, 4e jour et déjà plus de batterie. Voilà, on avait des sessions de recrutement pour trouver du travail et on ne peut pas y aller. Super! On n'a encore rencontré personne de notre âge. Du coup, aujourd'hui, il fait pas beau. C'est Du coup, ça fait 2 nuits qu'on dort au Ferguson Park et on recommande vraiment ce parc. Il y a des toilettes juste à côté. Et un vestiaire avec une douche, bon, certes froide, mais ça fait plaisir. Et donc là, on fait une balade. Bon, je crois qu'on a cru qu'on était une famille de 5. Quand on a la flemme de faire à manger, on fait des jeans avec du pain et du jambon. On n'a plus d'assiette, plus de couverts, mais tout va bien. On avait d'autres préoccupations.